Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du Dédé. Aujourd'hui, je vous parle notamment de cerises, le reste, c'est dans le sommaire. À Westhoffen, depuis 1999, un verger conservatoire de cerises s'attache à maintenir plus de 50 variétés sur pied. Des portes ouvertes sont organisées dimanche 9 juin. Nous vous y emmenons en avant-première. Nous prendrons ensuite la direction d'Agno à la rencontre de l'association Graines qui organise son salon bio les 8 et 9 juin. Enfin, découvrez la ferme Hague à Saint-Pierre et sa toute nouvelle boutique. Ici, on consomme local et en direct du producteur au consommateur. Je vous parle souvent de biodiversité dans ce magazine, et donc il est souvent question d'animaux, de faune, de flore, mais il est aussi question de fruits. Quand on parle de biodiversité, c'est un des objectifs de ce conservatoire, ce verger conservatoire de cerises. Monsieur Zoller, vous êtes président de l'association des producteurs de fruits ici à Westhoffen et aussi président de ce verger conservatoire. C'était quoi l'objectif de ce verger ? Écoutez, au départ, l'objectif c'était de conserver, de sauvegarder les anciennes variétés qui plus ou moins disparaissent parce que les vignes, ils étaient plantés sur les coteaux où dans le temps il y avait des vignes. Ces cerisiers, dans les années 60, avaient mal vieilli. Avaient vieilli, étaient devenus dangereux, très haut. Et c'est pour ça qu'on a replanté la vigne qui a pris du ressort et après, pour sauvegarder ces variétés, il fallait quand même trouver un emplacement. Et c'est ce qu'on, dans les années 90, on a cherché des terrains et ça s'est libéré. Et là, on a pu réaliser ces plantations qu'on a fait en 1999. S'il y a plus d'1 hectare, c'est ça, d'arbres fruitiers, de cerisiers ? Oui, ça s'étend sur 1,20 hectare. Il y a 250 arbres, différentes formes, il y a une cinquantaine de variétés, même plus en ce moment. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on connaît plus que 2-3 variétés, enfin qu'on voit sur les marchés, mais les cerises, il y en avait beaucoup. Ouais, bon, la première, c'est toujours la burlate, mais dans le temps, on avait des cerises comme des cerises à nos locaux, comme la Bockschale, la Vogele, la Hartskirche et surtout la Noire de Westhoffen, qui est répandue pratiquement dans tous les catalogues français. Dans le temps, on n'avait pas vraiment les bigarres, on avait plutôt les guignes, c'était des cerises très, très sucrées, mais plus molles. Aujourd'hui, on ne demande rien que des grosses cerises, des gros kirsch, comme on dit. Westhoffen a toujours été la capitale de la cerise ? Oui, bien sûr. Il y a des milliers de cerisiers. Dans le temps, on parlait de 7000, mais il y en a beaucoup plus. Donc là, vous allez organiser des portes ouvertes ici dimanche 9 juin. Donc l'objectif, c'est montrer à tout le monde. Surtout pour informer, pour montrer les variétés et les différentes formes qui sont possibles de mener un arbre cerisier. Là, cette année, évidemment, on voit qu'il y a du retard dans les cerises. Elles sont ici vertes encore. C'est dû à la météo ? Oui, bien sûr, on a pratiquement 3 semaines de retard, comme tout. Au départ, les arbres étaient magnifiques, très bien fleuris, mais malheureusement, il y avait peu d'abeilles. Et sur certaines variétés, il y a très peu de fruits, d'autres variétés, ça va. Moi, je pense avec 40% de récolte d'une année normale. Voilà, donc les portes ouvertes au verger conservatoire ici à Westhoffen des cerises. Ça se passe dimanche 9 juin, dès la matinée, dès 10h du matin. Nous, on se retrouve dans un très court instant. À l'ombre des sommets du pays de Bar, les vaches de la ferme Hague vivent tranquillement depuis plusieurs décennies. À l'origine crèmerie, la ferme s'est spécialisée depuis dans le Munster. Il y a quelques années, on était producteur de yaourts, des fromages blancs, même de la glace on faisait. Et puis c'était mon père qui commercialisait. Et quand papa il a pris sa retraite, la décision a été prise de commencer à faire du Munster. Il faut que ça reste un produit tout à fait agricole, d'élevage, enfin de rural, quoi, pas de l'industriel. C'est pour ça qu'on a fait le choix de rester en lait cru. 3000 litres de lait sont produits par jour pour 110 tonnes de fromage par an. Une partie de ces litres est désormais écoulée à quelques mètres de là, à l'entrée du tout récent magasin de la ferme, ouvert le mois dernier, un distributeur de lait cru 24 heures sur 24. Pour les Munster, direction la boutique, une ancienne salle de traite remise aux normes. Myriam et Vincent ont mûri ce projet pendant 6 ans avec l'envie de rassembler des produits et des producteurs qui leur ressemblent.
Ce qui était surtout important pour moi, c'est de rappeler aux gens que derrière un produit, il y a quelqu'un. Il y a un producteur, il y a quelqu'un qui travaille, il y a quelqu'un qui se donne du mal, qui répond à des cahiers des charges qui sont extrêmement compliqués, exigeants. Et c'était important pour moi de renouer des liens entre le producteur et le consommateur. De la crèmerie et fromagerie, vocation première de leur exploitation, ils ont étendu leur rayon à l'épicerie ou la charcuterie. Myriam a pris le temps de faire le tour de tous les producteurs, de goûter chaque pot, chaque fromage. Et au milieu du magasin, une grande table augure déjà de nouveaux projets pour animer le lieu. J'aimerais créer des événements autour d'un produit, autour d'un accord, par exemple, vin, fromage ou bière, fromage. J'aimerais aussi faire des recettes devant les gens et puis faire déguster parce qu'il y a des produits dans le magasin où les gens ne savent pas forcément quoi en faire. J'aimerais bien remettre ça au goût du jour aussi, quoi. Rappeler aux gens qu'il y a des produits simples qui coûtent pas très très cher, qui sont pas forcément compliqués à cuisiner et qui sont bons pour la santé. Et puis je voudrais aussi rappeler aux gens qu'il y a des saisons. Il y a des années où malheureusement les aléas de la météo nous empêchent d'avoir tel ou tel produit. C'est pas grave, on en mangera l'année prochaine. Il y a plein d'autres choses. En Alsace, on a de la chance, c'est riche de plein de produits. On a de l'apéritif jusqu'au dessert, on a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Le magasin de la Ferme Hague est ouvert du mardi au dimanche à Saint-Pierre. Dans l'actu développement durable de la semaine, il y a notamment le salon bio à Haguenau, organisé par l'association Graines. Ça se passe samedi 8 et dimanche 9 juin. Donc c'est l'occasion de donner un petit coup de projecteur sur cette association. Je suis avec son président, Guy Monet. Bonjour. Donc le but de l'association Graines. Quand on a créé cette association, donc il y a une trentaine d'années, l'objectif premier qui était le nôtre, c'était de montrer que les idées écolo que nous défendions, elles tenaient la route au niveau économique, au niveau social, au niveau environnemental, et qu'on n'était pas les doux rêveurs ou les doux utopistes que beaucoup voyaient en nous, quoi. Ça fait 30 ans. Aujourd'hui, vous êtes toujours là ? Aujourd'hui, on est toujours là et on est rentré vraiment dans le cadre institutionnel sur Haguenau. On s'occupe de restauration, donc au travers du restaurant qui est ici, de la promotion globalement de la santé au travers d'un marché bio qui a marché pendant 25 ans et du salon bio qu'on fait une fois tous les 2 ans. Mais à côté de ça, on fait également dans notre cuisine de l'insertion sociale puisqu'on fonctionne avec 2 cuisinières mais 4 personnes en insertion où on tient à disposition des salles pour des tas d'activités qu'on qualifie de santé ou de bien-être, genre tai chi, yoga, harmonie corporelle, etc. Et on fait également de l'insertion avec tous les acteurs sociaux du nord de l'Alsace dans le cadre d'associations spécifiques. Je pense à Point, je pense à d'autres droits au travail, à Mobilex, à Réussir, etc. qui sont justement derrière nous là au niveau d'un Stammtisch qu'on fait tous les premiers jeudis du mois. Voilà, l'idée c'est de montrer au quotidien que ce soit une alimentation naturelle, un bien-être naturel, de mettre ça en valeur ici. Oui, tout à fait. On est en relation avec des fournisseurs de légumes, de produits alimentaires, fromage, viande, etc. qui sont d'origine bio. Tous les légumes sont frais, épluchés tous les jours. Enfin, vraiment, la qualité est notre critère numéro 1. Tout le monde peut venir ici, que ce soit le restaurant, les courses, ça s'adresse à tout le monde ? Oui, tout est ouvert. Disons, le panel de nos activités, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la restauration, le marché bio, le salon pour tout ce qui est qualité de vie et environnement, mais également tout un volet de création artistique. On donne également des cours, certains animateurs ou enseignants donnent des cours de théâtre, des cours de peinture, des cours de poterie, travail de la terre, et on est ouvert à toutes les propositions. En fait, un animateur qui rentre dans ce créneau-là vient nous voir et on trouvera un terrain d'entente pour que l'activité se fasse. Notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum de choses qui se fassent et que la Graine soit un lieu où foisonnent toutes ces idées. Alors le salon bio que vous organisez ce week-end, donc comme tous les 2 ans, c'est un petit peu pour mettre tout ça en avant. Ça va se passer dans ce bâtiment, dans la rue devant ? Le salon va se passer dans la maison, une moitié dans les locaux, et on aura de la chance. Le soleil va être là, l'autre moitié occupe la rue du Rempart. On reprend un peu les déclinaisons de nos activités. Il y a des thérapeutes au sens large. Il y a des gens qui viennent avec tout ce qui est matériaux qualité de vie, c'est-à-dire distillation d'eau, literie, cristaux, etc. Et puis dans la rue surtout, toutes les activités autour de l'alimentation, de la production, donc boulanger, viticulteur, fromager, marchand d'habits, fibres naturelles, etc. quoi.
Donc le salon bio, samedi 8 et 9 juin, ici rue du Rempart à Haguenau. 8 et 9 juin, rue du Rempart à Haguenau. Une activité un peu particulière dans le recyclage, on aura une dame qui va faire des ateliers de création de meubles à base de carton recyclé. Donc je pense que c'est pas mal. Et je profite aussi de l'occasion, donc le restaurant sera ouvert, donc vous pouvez venir pour les activités, découvrir les stands, etc. Les conférences, il y a un programme de conférences, il y a une 40aine de conférences également dans 2 salles. Et le restaurant est ouvert, donc la restauration peut être assurée sur place. Merci beaucoup, les informations s'affichent ci-dessous sur l'écran. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le www.alsace20.tv comme toutes les autres. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour de nouvelles aventures au pays du développement durable. Salut!